Bonjour, nous sommes le 4 janvier 2023 et nous continuons le cours d'histoire de la liturgie avec le docteur Denis Crouan qui est devant nous pour, je dirais, aborder maintenant ce qu'on appelle les séquences que le docteur Denis Crouan va nous expliquer, mais c'est toujours un aspect de l'histoire de la liturgie. Donc voilà, je crois que vous voulez démarrer là-dessus. On va démarrer là-dessus. Alors les séquences, elles sont introduites dans la liturgie, mais elles ont un statut un peu particulier parce que ce n'est pas proprement liturgique. C'est dans la liturgie, mais ça n'a pas, disons, le creuset qui a permis de l'humus, qui a permis de faire jaillir les séquences, c'est la liturgie, mais ce n'était pas à l'origine des textes considérés comme liturgiques, pas du tout. Alors on va voir comment ça a été composé. Alors déjà, il faut savoir que la liturgie, c'est toujours, au cours des siècles, une collaboration entre la science humaine et l'inspiration divine. Et c'est pour ça que, suivant les époques, suivant les endroits, suivant les personnes, Saint Grégoire le Grand n'avait pas la même science humaine et la même inspiration probablement que Saint Pie V ou que Paul VI. C'est toujours une collaboration entre les deux, et c'est ce qui fait avancer les choses. Alors, les séquences, c'est une espèce de créativité nouvelle. Alors, quand on dit créativité, il faut voir, après Vatican II, on a fait beaucoup de créativité, mais c'était des créativités illicites, alors que les séquences, au point de départ, sont des compositions qui ne sont pas destinées à être introduites dans la liturgie, mais qui vont le devenir, mais toujours sous contrôle de l'Église, sous contrôle du magistère. Alors, les séquences sont appelées d'abord, elles ont plusieurs noms. Elles commencent au Moyen-Âge avec Notker Balbulus au IXe siècle, Xe siècle, et elles porteront des noms différents. D'abord, on va les appeler proses, simplement parce que ce sont des espèces de poésie chantée finalement, et quand on parlera de ces séquences, à l'époque, on se souvient d'un évêque qui avait écrit des espèces de poésie chantée également, c'était saint Ambroise de Milan. Il avait composé des hymnes, des proses, et donc, par analogie, on va les appeler proses, mais elles vont porter plusieurs noms, elles s'appelleront séquences que plus tard. Alors, ces séquences, ça va être un peu technique, hein, je suis désolé, mais ces séquences trouvent leur source dans ce qu'on appelle les tropes. Les tropes qui auront leur âge d'or durant le monachisme occidental. Alors, les tropes étaient des sortes de commentaires chantés qui servaient de fioriture et d'introduction au texte des pièces liturgiques telles que l'introïte, l'offertoire, le chant de communion. Donc on voit, c'est une introduction au texte liturgique, mais ce n'est pas le texte liturgique au point de départ. On fait une grande différence. Et dans nos missels, alors pour ceux qui connaissent un petit peu le chant, je vous conseille de piocher dans un missel, dans la partie où il y a les chants du Kyrie allé, eh bien, vous trouvez des titres qui sont donnés à certains Kyriés. J'en ai sorti quelques-uns. Voilà le Kyrie numéro 2. Quand vous voyez, c'est marqué Kyrie numéro 2, et en dessous, il y a marqué Fons Bonitatis. Les gens se demandent, ah, bon, on l'a appelé comme ça. C'est plus compliqué que ça. Le Kyrie 4, c'est Cunctipotent Genitor Deus. Le Kyrie 1, pour le temps pascal, c'est Lux et Origo. Et bien ça, ce sont les restes de ces tropes. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Je prends le Kyrie Fons Bonitatis, le Kyrie 2. Quand on le chante, on a Kyrie, etc. Or, le trope, c'était une manière de se souvenir, à une époque où il n'y avait pas de notes, c'était une manière de se souvenir combien on mettait de notes sur chaque syllabe. Alors, on avait mis des syllabes sous chaque note, et ça a donné le titre. Alors, je chante maintenant le trope de ce même Kyrie. Kyrie fons bonitatis pater ingenite. Vous voyez, il y a un texte qui est mis. Oui. C'est très intéressant. Maintenant, je vais vous faire une autre petite démonstration. Si je chante le Kyrie, je vais taper le rythme. Kyrie. Il y a deux notes qui sont sur le et. Si je chante le trope, Kyrie fons bonitatis pater ingenite. On a nos deux notes sur pater ingenite. Donc, le musicien se souvenait qu'à cet endroit-là, il fallait bien tenir deux sons. Vous voyez, c'était un mnémotechnique.
Alors, la pratique du trope, alors on pourrait le faire pour tous les autres kyriés que j'ai notés, hein. La pratique du trope semble commencer vers le 9e siècle pour se terminer à la fin du 12e siècle. Ça va donc pas durer très longtemps. Et durant toute cette période, les pièces se présentent sous différentes formes. Et la plupart intègrent un texte extra-liturgique, un texte qui n'est pas liturgique, en attribuant une syllabe à chaque note d'un mélisme. J'espère être clair. Si je ne suis pas clair, il faut Oui, tout à fait, ça va. porter un drapeau rouge et puis je m'arrête. Oui. Voilà, une syllabe d'un mot à chaque note d'un mélisme. Le mélisme, je rappelle, c'est la longue guirlande de notes, hein, comme on a dans l'Alléluia. Alléluia. Ce mélisme, c'est le A qui est chanté. Hein. Voilà. Pour se souvenir, on va dire, c'est peut-être plus commode. C'est comme l'histoire, la blague qu'on racontait autrefois. C'était l'instituteur qui demandait au cancre de réciter la table de multiplication par 7. Puis le cancre au fond de la classe, c'est Voilà. mais qu'est-ce que tu fais là? Ah ben oui, mais je me souviens de la mélodie, mais plus des paroles. Ouais. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc on voit bien, absolument. Voilà, si on peut expliquer. Hein. Voilà. Alors, une tradition qui s'appuie sur la préface du Liber Hymnorum qui est conservé à l'abbaye de Saint-Gall, permet de dire que le père des séquences du rite romain serait Notker Balbulus, qui a vécu vers 840 et 912, mort en 912. Alors, ce Notker Balbulus, il raconte dans une préface qu'il a eu la visite d'un moine qui venait de l'abbaye de Jumièges, sur une boucle de la Seine. Et ce moine de Jumièges, l'abbaye avait été dévastée par les Normands ou par je ne sais trop qui, et ce moine avait sous le bras un livre avec des hymnes qu'il avait composés. Et quand il est arrivé à l'abbaye de Saint-Gall, en Suisse, Saint-Gallen, eh bien, ça a intéressé ce Notker Balbulus. Il s'est dit, c'est une chose intéressante. Et il va expérimenter la pratique du trope en mettant une syllabe sous chaque note des mélismes de l'Alléluia. Ah, il va mettre, c'est sur l'Alléluia, la grande syllabe finale du A. Comme on le sait, donc, le mot Alléluia, le A est prolongé par un mélisme plus ou moins développé, ce qu'on appelle le jubilus. On en a parlé dans des leçons précédentes. Et ce jubilus offrait un matériau de choix pour recevoir des syllabes, puisqu'il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait pas de texte. On pouvait mettre le texte qu'on voulait, ce serait très bien. Et Notker saisit cette occasion et il va ajouter des mots aux différentes notes des jubilus, des jubilii, hein, au pluriel, pour mieux mémoriser les notes. Alors, il faut savoir que Notker, son surnom, c'était Notker Balbulus, c'était Notker le bègue. Alors, quand on est bègue, ça peut être utile, hein, quand on apprend des chants et qu'on les explique aux autres, pour être sûr de ne pas se tromper de syllabes, de nombre de syllabes, ça peut être utile. Donc, c'est une sorte de moyen mnémotechnique pour lui. Et au fur et à mesure que les syllabes forment des mots ayant un sens, eh bien, le trope, c'est cette manière de mettre des syllabes sur les notes. D'ailleurs, ça va donner le nom troubadour. Troubadour, c'est celui qui fait des tropes. Hein. Ce trope a commencé à être apprécié jusqu'à devenir un genre musical totalement à part et qui est distinct de la pratique consistant à troper un jubilus. C'est-à-dire, on a tropé le jubilus, puis maintenant, le texte est tellement intéressant qu'on le prend à part et ça en fait une mélodie pour elle seule, pour elle-même, pour elle seule. D'accord. Et la partie tropée va se séparer du chant de l'Alléluia, et cette partie séparée va donner naissance à la fameuse séquence. Séquence dont le mot signifie ce qui suit. Ça vient du latin sequor, c'est-à-dire ce qui suit le chant de l'Alléluia. C'est plus l'Alléluia, c'est ce qui suit. Et les développements des séquences se font au cours de 3 périodes distinctes. Alors, les musicologues les appellent périodes précoces, moyennes et tardives. La première période, qui est dite précoce, commence au IXe siècle et apparaît dans les compositions de Notker. Il publie un livre, Liber Hymnorum, où il écrit quantité de séquences, de choses comme ça. Il fait paraître ça en 887. C'est un recueil de séquences. Il est l'auteur de ces séquences. Et ces séquences se caractérisent par une forme libre,
de couplets qui sont entrecoupés de quelques vers simples, placés généralement au début et à la fin du texte. Ces séquences n'utilisent pas le mètre, donc les couplets sont assez réguliers. Alors le mètre, je rappelle, c'est le nombre de syllabes. Hein. Quand on a un alexandrin, on a 12 syllabes, c'est le mètre de l'alexandrin, c'est 12 syllabes. Donc on n'utilise pas le mètre, c'est des vers libres, hein, finalement. D'accord. Il n'y a pas de rime, hein, le texte se débite comme ça, il n'y a pas de rime. Par contre, pour frapper l'oreille, Notker utilise beaucoup l'assonance, la répétition de certaines voyelles qui une couleur, une lumière au texte et qui frappent. Alors je rappelle que dans les églises à cette époque-là, où il n'y avait pas de haut-parleurs ni de micro, bien heureuse époque, eh bien c'était surtout la couleur des voyelles qui résonnait dans les nefs. Hein, c'était ça, donc c'est ça qui frappait l'imagination des fidèles. Alors, quelques séquences seront plus d'une vingtaine, seront diffusées dans toute l'Europe centrale, mais la plupart d'entre elles ne seront chantées que très localement. Donc, sur le tas de séquences que nous a laissé Notker, il y en a une vingtaine qui se baladent dans l'Europe centrale. Et en même temps, ça devait avoir du succès, parce qu'en même temps, les Italiens copient. Et commence à composer aussi une école italienne qui diffuse des séquences qui sont beaucoup plus brèves que celles de Notker. Alors, Notker, je pense, il devait être inspiré, il faisait des séquences très très longues. Alors, ensuite, on va passer à l'autre période. C'est le 11e, 12e siècle, c'est la période moyenne. C'est une période de transition, et là, on a un compositeur, c'est Adam de Saint-Victor. Alors lui, c'est le compositeur. Alors qui c'est ce Adam de Saint-Victor? C'était un religieux qui était au monastère des Augustins de Saint-Victor, près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc c'était lui. Et lui, il compose des séquences qui n'utilisent que des couplets et introduisent la rime, qui vient s'ajouter au principe de l'assonance. Alors là, maintenant, on a quelque chose qui ressemble plus à de la poésie. Hein. C'est comme un sonnet, hein. Il y a des rimes à la fin de chaque strophe, ça rime. Et la dernière étape du développement qui suit la période médiane et qui est qualifiée de période tardive va durer jusqu'à la Renaissance. Mais durant cette période, il n'y a aucune figure vraiment marquante qui puisse être citée pour être le spécialiste des séquences. Alors, au nombre des très rares séquences retenues par l'Église pour être officiellement intégrées dans le rite romain, c'est là où on voit que l'Église joue son rôle magistériel, finalement. C'est pas le premier venu qui va dire « Ah ben, dimanche prochain, on va chanter ça » ou « On va mettre ça ». Pas du tout. L'Église intervient, elle vérifie le contenu des séquences. Et parmi ces séquences, on en trouve une dont le texte a été écrit au XIIIe siècle par saint Thomas d'Aquin. L'Eucharistie, c'est la fameuse. C'est le. Oh, j'en ai parlé. Oui, pour la fête Dieu. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Non. Ça me viendra tout à l'heure, les paroles. Je les ai notées quelque part. Et donc, celles-là, elles vont être retenues. Alors, celle-là, cette séquence, elle est très longue. Hein. Elle affiche une régularité métrique plus affirmée que dans celles qui ont été composées au cours des siècles précédents. Et les couplets deviennent caractéristiques d'une forme standard qui sera considérée comme la plus aboutie. Voilà. Oui, il y a un contenu théologique très précis, puis en même temps, voilà. Laudation Salvatorem. Loue ton sauveur, Sion. Laudation Salvatorem, lauda ducem et pastorem. Voilà, c'est la séquence de la fête Dieu. Oui. Alors, bien plus significatif que la conformité des séquences à une forme établie est leur profondeur théologique. Et ça, on le doit à l'influence de l'abbaye de Saint-Victor. Là, on est au XIIIe siècle, c'est la grande époque des universitaires, on est à Paris, donc là, on va commencer à choisir des textes. Et donc, ça devient un art spécifique. Alors, en étudiant la façon dont les séquences se sont développées et ont été utilisées et continuent de l'être dans la liturgie, on peut affirmer sans risque de se tromper que c'est la messe qui a été le lieu de naissance des séquences. Mais ce n'était pas vraiment au point de départ de la liturgie. C'était quelque chose qui avait ses racines dans la liturgie, mais qui n'était pas considéré comme liturgique.
Et depuis l'époque de Notker jusqu'au XVIe siècle, le nombre de séquences augmente de façon exponentielle. Alors ça devait avoir du succès, ça devait être comme les compositeurs de cantiques après Vatican II, où chacun y allait de sa sauce. Voilà. Après lui, tout va. Alors, parmi les compositeurs, on peut citer, à part Notker et Adam de Saint-Victor, on peut citer Eckhart de Saint-Gall au Xe siècle, Gottschalk de Limbourg au XIe siècle et Thomas de Celano au XIIIe siècle. Avant la fin de la période médiévale, pratiquement, alors ça on l'ignore, pratiquement tous les dimanches et jours de fête du calendrier de l'Église ont une séquence propre, sauf durant l'Avent et le Carême. Pourquoi? Parce que c'est des temps de pénitence. Alors on ne va pas s'amuser à chanter des séquences. On va chanter un chant populaire, on fait pénitence. D'autant plus que durant le Carême, il n'y a pas d'Alléluia. Donc on ne peut pas faire suivre une séquence à un Alléluia qui n'existe pas. Ça n'irait pas, ça n'a pas de sens. Alors il existe également des séquences mariales et des séquences communes pouvant être utilisées pour les fêtes des saints n'en ayant pas en propre. Alors on retrouve ça exactement dans nos chants populaires actuels. Je reviens à la Bretagne, parce que je connais déjà. On a ce qui pourrait être comparé à une séquence, c'est un chant à Sainte-Anne. Sainte-Anne, ô bonne mère, toi que nous vénérons. Vous passez la paroisse à côté, vous avez le même air. Saint-Yves, notre Père, toi que nous vénérons. Vous voyez, on a le même air et on adapte les paroles en fonction du saint qu'on veut vénérer. Donc, ça se faisait. On avait les mêmes choses, on prenait des séquences, on les adaptait plus ou moins. On a eu le même phénomène avec le chant d'entrée Gaudeamus. Gaudeamus a été composé pour la fête de Sainte, maintenant le nom m'échappe, au mois de février, celle qui a été martyrisée, qui a arrêté les laves de l'Etna, Sainte Agathe. Sainte Agathe. D'accord. Et alors, Sainte Agathe était très vénérée, très vénérée. Alors, le Gaudeamus qu'on chantait est devenu populaire. Résultat, on a dit, oh bon, on va le prendre et puis on va le mettre à toutes les sauces. Alors, on avait le même Gaudeamus pour la Toussaint. Bon, au lieu de chanter Sainte Agathe, on chantait tous les saints. On avait le Gaudeamus pour le 15 août. Au lieu de chanter tous les saints et Sainte Agathe, on chantait pour la Vierge Marie. Mais c'était le même air, exactement pareil. Avec, simplement, on adaptait les paroles. Vous voyez, c'était pratique, les séquences. Alors, les séquences n'ont jamais été rendues obligatoires, ce qui explique que leur exécution pouvait varier considérablement d'une église à l'autre. Les petites paroisses de campagne ayant des possibilités limitées n'en ont probablement utilisé que très peu, alors que les monastères et les cathédrales en chantaient beaucoup plus régulièrement. La réforme liturgique de 1570, en lien avec les efforts de la contre-réforme du Concile de Trente, a limité le nombre de séquences à 4. De tout le paquet, il n'en est plus resté que 4. Alors, je les cite. Le Victime Pascali Laudes pour Pâques et l'octave de Pâques, on le connaît, hein. Donc, Victime Pascali Laudes Immolen Christiani. Bon, voilà, c'était ça. Ensuite, on avait le Veni Sancte Spiritus pour l'octave de la Pentecôte. Veni Sancte Spiritus et emite celitus, etc. On avait le Laudation Salvatorem pour l'octave de la fête Dieu, Laudation Salvatorem, Lauda Ducem, la fameuse séquence composée par Saint Thomas d'Aquin, et on avait le Dies Irae pour la Toussaint et les messes des défunts, célébrées immédiatement après un décès. Un siècle et demi plus tard, en 1727, on a une nouvelle séquence, le Stabat Mater. Stabat Mater Dolorosa, elle va être composée pour une nouvelle fête, Notre-Dame des Sept Douleurs. Donc, on compose une séquence pour cette fête-là. Alors, il est important de noter que ce ne seront pas là les seules séquences autorisées. Certains diocèses français et allemands conserveront le droit d'en utiliser beaucoup d'autres. Et de même pour les ordres monastiques, les bénédictins, les franciscains, les augustins, continuent ou continueront d'utiliser des séquences. Donc, ça va se développer. Alors, avant d'aborder la question de la restauration liturgique voulue par Vatican II, il est intéressant de regarder de plus près chacune des 5 séquences qui ont été retenues dans le missel qui avait été promulgué par Saint Pie V en 1570.
Il y a un fait intéressant qui mérite d'être relevé, c'est que le choix des séquences ne s'est pas fait en fonction de l'importance de la fête. Parce que si les séquences de Pâques et de Pentecôte ont été conservées, eh ben, celles de Noël et de l'Épiphanie et de l'Ascension ont disparu. Pourtant, ce sont aussi des grandes fêtes, mais elles n'ont pas été conservées. Alors, la première séquence retenue, c'est le Victime Pascali Laudes, qui a été probablement conservé en raison des grandes festivités qui entouraient la fête de Pâques. Bien que son texte et sa mélodie soient anonymes, on les attribue souvent au poète Wipo du XIe siècle, qui était originaire de la région de Soleure, en Suisse, qui était rattaché à cette époque-là à la Bourgogne. Alors Soleure pour les Suisses francophones et Solothurn pour les Suisses alémaniques, mais c'est la même ville. Cette séquence deviendra rapidement très populaire dans le cadre de la liturgie directement liée à la résurrection. Alors c'est absolument magnifique, c'est vrai que un dimanche de Pâques sans cette séquence, c'est pas vraiment un dimanche de Pâques, hein, il manque quelque chose. Le Victime Pascali Laudes, dont le maître varie et ne rime qu'occasionnellement, amplifie considérablement l'évangile et l'alléluia de Pâques en relatant le dialogue entre Marie-Madeleine et les apôtres le premier matin de la résurrection. Alors qu'est-ce qu'elle chante cette séquence? Elle dit: dis-nous, Marie, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le tombeau du Christ vivant et la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Voilà, c'est la fameuse. Alors, quelquefois, on le chantait à deux. Hein. Il y avait un chœur qui faisait les voix d'hommes demandant à Marie et les voix de femmes qui répondaient: Dic nobis Maria, quid vidist in via, sepulchrum Christi viventi. Voilà, c'était ça. Et là, on a un condensé expressif de toute la foi chrétienne de la résurrection. Je trouve même la traduction est mauvaise parce que si on prend le texte, c'est j'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Marie dit simplement j'ai vu les anges, les suaires, les témoins, et ça m'a suffi pour comprendre qu'il était ressuscité. C'est ça, hein, il n'y a pas besoin de 36 explications. Elle n'est pas en train de courir à droite à gauche pour savoir ce qui s'est passé. J'ai vu le suaire, j'ai vu les vêtements, ça suffit, il est ressuscité. C'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment. Une deuxième séquence, c'est le Veni Sancte Spiritus, qui a peut-être été composé par le pape Innocent III. On avait des papes musiciens, hein, aux environs du XIIIe siècle, ou, selon certains historiens, par le roi Robert le Pieux, au cours du XIe siècle. Bon, là, on n'a pas de certitude. Alors, il ne faut pas confondre cette séquence Veni Sancte Spiritus et Demite Celitus. Ça, c'est pour la Pentecôte. Il ne faut pas la confondre avec le Veni Creator, hein. Veni Creator Spiritus, qui est une autre composition qui, elle, est attribuée à Charlemagne. On avait quand même des gens qui, qui savaient composer, qui connaissaient la chanson. Alors la séquence Veni Sancte Spiritus a probablement été conservée pour la même raison que l'a été le Victime Pascali Laudes, en raison des nombreuses coutumes et traditions qui marquaient la Pentecôte. La séquence de la fête Dieu, le Laudation Salvatorem, a été conservée probablement par respect pour saint Thomas d'Aquin. Quand même, c'était la moindre des choses. Hein. Il avait composé une messe, c'est une somme théologique à elle seule, cette séquence. Hein, et elle est composée rythmiquement, mais sans forme syllabique stricte. Alors, on pense qu'elle a été écrite sur commande. Voilà, quelqu'un lui a dit, écoutez, mon bon père, il faudrait peut-être nous composer quelque chose. Alors, saint Thomas s'est mis au travail. Je pense qu'il a beaucoup médité avant, il s'est laissé inspirer. Et cette séquence est structurée de façon à mettre en valeur ces strophes conclusives par une extension poétique. Alors, ces strophes conclusives, elles sont connues. On peut les utiliser, par exemple, si vous faites un Salut du Saint-Sacrement, vous n'avez pas chanté toute la séquence qui est très très longue, mais vous prenez simplement les strophes conclusives et ça commence par Ecce panis angelorum factucibus viatorum. Ça commence par, au moment où le prêtre met l'ostensoir sur l'autel, oui, genoux, et on chante ça, voilà, avant le Tantum ergo. Hein. Et ensuite, on a Bone pastor panis vere, on a ces choses-là. Et on en arrive à la plus grande de toutes les séquences, le majestueux et touchant Dies Irae, et qui a été conservé par le Concile de Trente en raison de sa popularité. Écrit à l'époque de la peste noire
par le compagnon capucin de saint François d'Assise, Thomas de Celano, 1190-1260, ce n'était pas initialement une séquence. D'ailleurs, l'idée d'avoir une séquence pour la messe de Requiem ne serait venue à l'esprit de personne, puisque la messe de Requiem n'a pas d'Alléluia. On ne peut pas mettre une séquence qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Une séquence, je vous ai dit, c'est séquentiel, c'est ce qui suit l'Alléluia. Comme il n'y a pas d'Alléluia, ben, il n'y a pas de séquence qui suit. Mais il apparaît, cette séquence, elle était d'abord... c'est un poème inspiré du prophète Sophonie et qui est utilisé dans le cadre de dévotions privées qui se faisaient pendant le temps de l'Avent. Cependant, dans le missel du XIIIe siècle, cette séquence apparaît dans la messe de Requiem. Bon. Ces 6 dernières lignes qui commencent avec Lacrimosa dies illa ne sont pas originales. D'ailleurs, quand on le chante, ceux qui savent le chanter, ça se passe bien, on a des répétitions, puis tout d'un coup, Lacrimosa dies, tout d'un coup, c'est plus la même chose. On dirait que ça a été collé, que ça a été rajouté. Hein. Ça brise un peu la rime, la mélodie et la pensée du poème. Alors, moi, personnellement, je regrette qu'on ait supprimé cette séquence de la messe de Requiem. Bon, on va critiquer quand même le concile un petit peu, on a le droit, parce qu'elle était tellement populaire. Je crois que même les gens qui ne mettaient jamais les pieds à l'église, quand ils entendaient les premières notes du dies irae, dies irae, dies illa, solvet seclum, c'était vraiment prenant, c'était magnifique. Et je me souviens, toujours en Bretagne, j'étais à midi un jour à Tréguier, la Côte d'Armor, et il devait y avoir un décès dans la paroisse, et au lieu de sonner l'angélus habituel à la cathédrale de Tréguier, eh bien les cloches ont sonné le début de tam 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 tam, et tout le monde savait qu'il y avait un défunt. Même thème est utilisé dans la symphonie fantastique de Berlioz. Hein. Vous entendez des cloches qui sonnent, vous entendez, c'est prenant, c'est vraiment magnifique. Alors je regrette. Hein. Je crois même que le pape Paul VI, quand il a appris qu'on avait zigouillé la séquence de la messe des défunts, il n'était pas très content. On me supprime même ça maintenant. Alors le Stabat Mater maintenant. Le Stabat Mater est ajouté au missel romain en 1727. Et c'est la séquence la plus populaire après le Dies Irae. Alors son auteur, Jacopone di Todi, 1230-1306, était entré chez les franciscains après avoir perdu son épouse. Il connaissait donc bien la douleur et savait la traduire. Et le Stabat Mater traduit la douleur. Comme le Dies Irae, cette séquence n'était pas d'abord destinée à un usage liturgique, mais c'est rentré dans les habitudes et puis ça a été imité. La restauration liturgique voulue par Vatican II a de nouveau réduit le nombre de séquences dans le missel. La liturgie ne prescrit la séquence, alors ça il faut le savoir, elle est obligatoire que pour 2 fêtes, Pâques et la Pentecôte. Et pour le reste, c'est simplement recommandé. Quant au Dies Irae et au Stabat Mater, ils ont été déplacés du missel au bréviaire, où ils apparaissent désormais comme des hymnes facultatifs pour l'office des défunts, ainsi que pour les jours précédant les temps de pénitence. La relocalisation de ces pièces était judicieuse, puisque ni le Dies Irae ni le Stabat Mater n'avaient vocation à être des séquences liturgiques. Mais comme je l'ai dit, on peut regretter, interroger sur l'opportunité d'avoir supprimé le Dies Irae de la messe de Requiem, dans cette pièce, rien qu'avec ses 8 premières notes emblématiques, elle faisait corps avec la liturgie des défunts. Voilà, alors, mais ce qu'on peut dire également, c'est que les séquences, on peut toujours, enfin les tropes qui ont donné les séquences, on peut toujours encore les utiliser. Il y a des paroisses où on trope le Kyrie encore les jours de fête, ça peut encore se faire. Alors, après les réformes de Vatican II, le nouveau lectionnaire place le chant ou la récitation de la séquence avant l'Alléluia. Ce qui est bizarre, puisque la séquence était prévue pour être chantée après l'Alléluia. Mais ça, c'est le nouveau lectionnaire, alors que l'Ordo Cantus Missae, qui est de la même époque de Vatican II, maintient la pratique traditionnelle selon laquelle la séquence suit l'Alléluia grégorien. Le missel romain, publié en 2000, avait tenté de rétablir l'ordre traditionnel des chants, mais cette action a été
annulée par la présentation générale du missel romain de 2002 qui indique clairement que la séquence est chantée avant l'Alléluia. Bon, j'avoue que ce n'est pas une rubrique très heureuse et je comprends le regretté Benoît XVI qui disait qu'on a l'impression que quelquefois le nouveau missel a été cogité par des gens qui étaient réunis dans un bureau et qui ne se mettaient pas à la place ni des prêtres, ni des fidèles, ni... Moi, je pense qu'il fallait laisser la séquence. Je pense que c'est pas faire un péché mortel que de chanter la séquence après l'Alléluia. Bon Dieu ne nous en parlera pas. Alors, ben, tout ça nous prouve, je vais finir avec les séquences, tout ça nous prouve que quand quelque chose de populaire reçoit l'approbation de l'Église, eh bien, ce chant peut trouver sa place dans la liturgie, mais à condition que ça jaillisse de la liturgie, et non pas de l'imagination et que ça ne dénature pas le rite liturgique. Alors, c'est toujours très dangereux de mettre des chants dans la liturgie. Hier soir ou hier matin, quelqu'un m'a téléphoné et m'a rappelé cette histoire. Il y avait un temps, je ne sais pas si ça se chantait en Belgique, chez vous également, il y avait un temps où on chantait Dieu est le mien, Dieu. Oui, oui, tout à fait. Voilà, ça c'est ça date des années 80 à peu près. Hein. Ça fait voilà, pas plus. Comment c'est Dieu Dieu est vivant, Dieu est né, Dieu. Dieu est lumière, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Et il y a une strophe. Alors les gens chantent ça sans faire attention à ce qu'ils disent. Bon, c'est très bien. D'abord, je trouve que le refrain, il est un peu maigrichon, hein, de mettre trois mots à poser les uns à la suite. Mais alors, il y a une strophe. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu. Mais c'est hérétique, ça. Les gens chantent. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait, quand on réfléchit. Et oui. C'est hérétique. Et toutes les paroisses ont chanté sans réfléchir ce truc-là. Je suis désolé, moi, quand on entend Hitler et Staline vivaient au cœur du monde. Je n'imagine pas qu'ils étaient tout à fait au cœur de Dieu. Voilà, on voit bien, ça date de la période de l'horizontalité. Oui, c'est une inversion, vraiment. Et puis, mai 68. C'est la deuxième ou la troisième strophe, je crois, et tout le monde a chanté ça. Ah, c'est tellement beau, parce que c'est un air un peu langoureux, un peu mielleux, un peu nunuche. Alors, on était dans l'extase mystique. Je ne sais pas, c'était plutôt la maison du peuple qu'autre chose, mais enfin bon, voilà. Avec le chant, on arrive à introduire n'importe quoi dans la liturgie et à fausser la liturgie. Il y a d'autres chants. Je pense toujours le fameux chant, oui, qu'on cite, Christ est né, Christ est mort, Christ est vivant, Christ est là, Christ n'est pas là, Christ est parti. Oui. Enfin, déjà en français, on est obligé de chanter « Il est grand le mystère de la foi ». C'est une bêtise. On ne qualifie pas le mystère de la foi. En latin, c'est mysterium fidei, c'est une affirmation, mystère de la foi. Toc. Oui, tout à fait. On ne le qualifie pas, il n'est ni grand, ni extensible, ni petit, ni rabougri, c'est le mystère de la foi. C'est une affirmation claire. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Mais naturellement, en français, on ne peut pas le faire. Hein. Mystère de la foi, oh, qu'est-ce que vous... Ça ne donnera pas grand-chose. Hein. Mais comment... ça irait très bien, mystère de la foi, ça irait très bien. Oui, mais faire une mélodie, là, je me souviens, je me demande si ce n'est pas Michel Chapuis, l'organiste, on lui avait demandé de composer une messe en français. Il n'est jamais allé très loin. Il a composé un Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Mais il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je chante? Qu'est-ce que vous voulez que je compose sur Saint, 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 le Seigneur? En latin, vous avez Sanctus. Saint. Pas du tout, oui. Non, c'est vrai. C'est vrai. Rien. Là, on aurait pu garder les paroles en latin, là, pour le coup, parce que tout le monde comprend. Hein. C'était demandé par le concile. Oui. Pourquoi on ne l'a pas fait?
Alors après, on nous dit oui, mais les gens ne savent plus le chanter. Ben oui, pendant 2 générations, vous ne le chantez plus, ça ne se transmet pas. Il faut quand même pas oublier que dans les paroisses, ça se transmettait de génération en génération par l'oreille. Il y avait moi, quand j'étais organiste, mais aucun de mes chantres savait lire une partition. Seulement, ils avaient entendu leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Les enfants les entendaient chanter et ça se transmettait comme ça. Alors, on corrigeait certaines petites erreurs, mais ils avaient le missel simplement devant le nez pour se donner une contenance, pour ne pas perdre le fil des idées. Mais ils ne savaient pas lire les notes. Bien sûr. Et donc, c'est comme ça qu'on peut traduire. Je dis moi-même, quand j'accompagne une messe, j'ai toujours ma partition devant le nez, mais je ne la suis jamais. Je connais les mélodies, mais si on me l'enlève, je suis perdu. Voilà, oui, je vois bien. Il me manque quelque chose, il me manque oui, alors je pourrais l'accompagner de tête, mais ça me sécurise. Mais je ne joue pas ce qui est marqué sur la partition, je m'adapte à l'assemblée. Oui, c'est ça le chant, et c'est ça le problème, c'est ça, quand on introduit des chants, et les séquences sont des bons exemples de chants qui ont été réfléchis, qui ont été mûris, qui ont une densité théologique. Puis on a supprimé ce qui n'avait pas de raison d'être gardé, ou alors on l'a mis de côté pour des dévotions particulières, des dévotions personnelles ou des choses comme ça. Voilà, mais on n'a pas conservé. Alors on va passer à la deuxième partie qui sera moins technique. Ah oui, la partie sur l'encens, c'est bien ça. Les gens vont se réveiller maintenant. Non, c'était très intéressant. C'est vrai, ça fait partie légitimement de l'histoire de la liturgie. On voit quelque chose, hein. Oui. Et d'ailleurs, vous savez que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort avait cette idée-là. Oui, il prenait des chants populaires aussi. J'ai pensé à lui aussi, je voulais le citer. Effectivement, j'ai dit, il avait des cantiques populaires quand il faisait ses grandes réunions, ses grandes prédications. Il y avait des chants populaires et on apprenait. Et c'est ce qui a été utilisé également par les réformateurs. Martin Luther, quand il a fait la réforme, il a fait appel à des musiciens très compétents, hein, quand on voit Bach, pour ne parler que de celui-là, mais enfin, avant lui, il y en avait eu d'autres. Hein. Et les poètes, c'était les poètes de la Renaissance, c'était les poètes de la Pléiade qui faisaient des paraphrases de psaumes. Alors maintenant, bon, quand on les chante avec le français de la Renaissance, ça paraît bizarre, mais on a le débourvant du fond de ma misère, je crie vers toi, Seigneur, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est comme ça qu'on distillait la doctrine, la doctrine calviniste ou luthérienne, naturellement, mais au moins les gens savaient le chanter, pouvaient le chanter, se le transmettaient. Luther avait dit, il faut que ce qu'on chante durant le culte puisse être chanté en famille également. Voilà, c'est comme ça que ça se... Alors, on va passer à l'usage de l'encens. Alors, question, pourquoi utilise-t-on de l'encens au cours de diverses célébrations liturgiques? Pour répondre à la question, il faut commencer par jeter un œil dans le livre de l'Apocalypse. Alors, je cite le livre de l'Apocalypse, chapitre 8. « J'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Il leur fut donné 7 trompettes. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or. Il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée des parfums avec les prières des saints. » Voilà ce que dit l'Apocalypse. Ces lignes qui évoquent le caractère d'éternité auquel doivent se référer toutes nos liturgies d'ici-bas nous expliquent que l'encens symbolise les prières de l'Église triomphante qui s'élève vers le trône de Dieu. Le pape Saint Jean-Paul II se plaisait à expliquer que, puisque nous sommes des êtres de chair, nous appréhendons les réalités qui nous entourent par nos sens, notre vue, notre odorat, notre ouïe, notre goût. Quant à la fumée de l'encens qui s'élève et parfume l'espace sacré, elle aiguise notre esprit en utilisant 2 de nos sens pour évoquer les choses de Dieu, la vue et l'odorat. Voir et sentir l'encens peut donc nous rappeler la sainteté et la délicate présence de Dieu se tenant au milieu de nous dans ces temples que sont nos églises. Voilà tout ce qu'on peut tirer de Jean-Paul II. Et c'est d'ailleurs très ancien, puisque on sait que certaines grandes liturgies, par exemple en Égypte antique, dans les temples, utilisaient pareil. On sait que la reine Hatchepsout allait chercher de l'encens pour le culte des dieux. C'est quelque chose vraiment
oui, qui est avant, bien avant même le judaïsme. Sûr. Et je trouve que ces signes doivent être utilisés parce que ils sont un lien entre différentes religions, différentes croyances. Par ce lien, on peut expliquer quelque chose. J'ai vu l'autre jour une émission, ça se passait en Mongolie, et il y avait une famille qui allait rendre hommage aux ancêtres disparus dans un temple bouddhiste. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils offraient de l'encens. Et une des personnes qui était là dit oui, mais c'est notre prière qui monte vers nos disparus. Alors, bon, ils croient à la réincarnation, alors qui leur donnera un meilleur karma, une meilleure réincarnation. Et je dis, mais si on utilise ça, on a au moins un point commun avec ces gens-là. On peut Oui. Et je dis, mais chez nous aussi, on utilise l'encens. C'est la prière qui monte comme chez vous. Et à partir de là, on peut faire des discussions, on peut discuter. Alors, je vais aller plus loin. Alors on a le verset qui est très ancien, un des plus anciens versets de la liturgie, Dirigatur Domine oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo. Seigneur, dirige ma prière comme l'encens qui s'élève devant ta face. C'est le psalmiste qui chante ça, c'est le psaume 141. La présentation générale du missel romain se réfère à ce verset de l'Écriture qui est repris durant les vêpres, oui, en général les vêpres, au moins du dimanche, pour rappeler que l'encensement, parce qu'il est une marque de révérence ainsi qu'un symbole de notre prière, peut se faire quelle que soit la forme de la messe. Que la messe soit lue ou chantée, simple ou solennisée, il est toujours possible d'utiliser l'encens. Ça garde sa valeur. Alors, avant de voir plus en détail des usages de l'encens dans la liturgie, on va voir quelques points d'historique. D'abord, et c'est une chose importante qui demanderait à être rappelée aux fidèles, aussi bien clercs que laïcs, les clercs avant les laïcs, puisque c'est les clercs qui sont chargés de former les laïcs. L'utilisation de l'encens a été instituée par Dieu lui-même lorsqu'il a ordonné à Moïse de faire, je cite, un autel sur lequel offrir de l'encens. C'est dans le livre de l'Exode. Et ce même livre de l'Exode ajoute encore que Aaron, le premier grand prêtre d'Israël, y offrira de l'encens parfumé chaque matin et chaque soir. C'est Dieu qui donne ce commandement. L'autel en question était placé devant l'arche d'alliance et le livre de Lévitique mentionne également l'usage de l'encens au cours des offrandes faites à Dieu. Alors on va aussi consulter le livre de Malachie, qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, et on lit la chose suivante. Du levant au couchant du soleil, mon nom est louable parmi les nations. En chaque lieu, on brûle de l'encens pour mon nom et on présente une offrande pure, car mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur de l'univers. Voilà, c'est le Seigneur qui nous parle par la bouche de Malachie. Dans le contexte du culte divin de l'Ancien Testament, brûler de l'encens revenait à rendre à Dieu ce qui lui était dû. C'était faire œuvre de justice à l'égard de la majesté divine. On oublie toujours que la liturgie, c'est une œuvre de justice. On rend à Dieu ce qui lui est dû. On chipote pas sur ce qu'on va lui offrir. Dans le récit de la nativité du Sauveur, un des cadeaux que les mages offrent à Jésus, c'est de l'encens. Et aujourd'hui, ce même encens est obtenu à partir d'arbres résineux du Moyen-Orient qui fournissent une gomme aromatique. Voilà, et on disait bien dans les commentaires que l'encens était pour le Dieu, la myrrhe pour sa mort future et l'or pour le roi. Le roi, la royauté, la divinité et l'humanité, voilà. Voilà. Les premiers chrétiens de culture juive connaissaient bien ces références, hein, il ne faut pas l'oublier, ils étaient pétris de ça, hein, et ils en tenaient compte, ils étaient habitués à l'usage de l'encens. Alors naturellement, il y a eu les périodes de persécution où c'était un peu plus difficile d'avoir et de l'encens et de pouvoir encenser, parce que si vous vous cachiez pendant une période de persécution et puis que tout le quartier embaume l'encens, vous allez vite vous faire repérer. Hein. C'est pas très prudent. Hein. Alors, l'encens sera ordinairement utilisé dès le 5e siècle lorsque la liturgie acquiert une première forme définie. Et à partir du 11e siècle, on l'emploie durant le rite d'offertoire et au 13e siècle pendant le chant du Magnificat à l'office des vêpres. Et là, on retrouve le geste que faisait Aaron, Zacharie, hein, qui était qui était préposé à l'offrande de l'encens du soir, et au Magnificat, office du soir, le prêtre fait le tour de l'autel et encense pendant qu'on chante le Magnificat.
Un siècle plus tard, donc au XIVe siècle, on encense aussi le Saint-Sacrement lorsqu'il est exposé pour être adoré. Le catéchisme de l'Église catholique explique que, dans la vie humaine, les signes et les symboles occupent une place importante. Comme être social, l'homme a besoin de signes et de symboles, langage, les gestes, les actions, pour communiquer avec autrui. Eh bien, il en va de même pour l'expression de sa relation à Dieu. C'est la même chose. On a besoin de signes. On n'est pas des purs esprits. Quand on sera des anges, si jamais on y arrive, j'espère qu'on... Oui, mais de toute façon, on récupérera notre corps, et donc il n'y a rien à faire dans la résurrection. Voilà. Alors, cependant, petite chose qu'on oublie, c'est que l'encens n'est pas utilisé que pour honorer Dieu. On encense aussi des objets et des personnes. Au cours de la liturgie eucharistique, on utilise l'encens dès le début de la célébration, au moment où le cortège des ministres sort de la sacristie pour gagner le sanctuaire. Et c'est pour ça qu'il est demandé qu'on mette de l'encens dans l'encensoir au moment où l'on est encore dans la sacristie. Alors je vois qu'il y a beaucoup de célébrants qui ignorent ça et qui mettent l'encens dans l'encensoir une fois qu'ils sont arrivés à l'autel. C'est faux, il faut que l'encensoir soit fumant au moment où on sort de la sacristie. Parce que la bonne odeur de la fumée enveloppe les fidèles comme pour les entraîner dans la liturgie qui va se dérouler devant eux. Quand vous êtes au bord de l'allée centrale, par exemple, et que le cortège passe, et puis que vous avez les volutes d'encens et puis l'odeur, vous avez l'impression d'être entraîné comme ça, vous savez, comme on voit dans les dessins animés, vous savez, l'odeur d'un bon gâteau, là, c'est un petit peu la même chose. Oui, on est entraîné et on regarde vers l'autel et on voit la fumée qui monte. Durant la liturgie de la parole, le diacre ou le prêtre célébrant encense l'évangéliaire. Alors en réalité, c'est la parole de Dieu qui est honorée à travers le livre, qui est son support matériel. On l'avait déjà dit, le catholicisme n'est pas une religion de livre. Hein, on n'encense pas, c'est pas le livre en tant que tel qu'on utilise. On l'encense parce qu'il contient et nous permet d'avoir accès à la parole de Dieu. Et ce rite montre que durant la proclamation de l'évangile, c'est Dieu qui parle à son Église et non un ministre qui s'adresse aux fidèles présents devant lui. Et c'est pour ça qu'on demande très souvent que le ministre ne s'appuie pas sur le pupitre lorsqu'il proclame l'évangile et qu'il ne regarde pas l'assistance. Un moine me disait, Dieu n'est pas dans l'assistance, il est dans ce que vous êtes en train de lire. Ouais. Voilà. Et voilà aussi pourquoi, en plus de l'encens utilisé au moment de la proclamation de l'évangile, on utilise des cierges qui sont portés par les acolytes, prenant place de part et d'autre de l'ambon sur lequel est posée l'évangéliaire. Comme le souligne encore le catéchisme, ce rite permet d'attiser la foi des croyants. Durant les rites de l'offertoire, le pain et le vin offerts à Dieu, et qui seront changés en corps et en sang du Seigneur au moment de la consécration, sont encensés pour signifier que les offrandes et la prière de l'Église s'élèvent comme de l'encens devant la face de Dieu. C'est ce que nous explique la présentation générale du missel romain. Puis, une nouvelle fois, comme au début de la messe, l'autel et la croix sont encensés. Et à Pâques, on encense même le cierge pascal. Et on encense aussi des objets. Immédiatement après, le diacre, après cet encensement de l'autel, le diacre, ou à défaut le servant de messe qui porte l'encensoir, encense le prêtre, qui a préparé les matières du sacrifice qu'il offrira à Dieu in persona Christi, et cet encensement souligne le ministère sacré du prêtre. Ce n'est pas l'abbé Tartampion qu'on encense, c'est le prêtre dans l'exercice de son sacerdoce qu'on encense. C'est ça, faut le reconnaître, ça. Et ensuite, le diacre ou un acolyte encense les personnes présentes en raison de leur dignité baptismale et parce qu'elles sont les saints de Dieu. Certes, les fidèles n'appartiennent pas encore à l'Église du ciel, mais comme l'explique saint Paul, aux fidèles de Corinthe, ils sont déjà en marche vers elle. Et donc, à ce titre-là, ils peuvent être encensés. L'encens peut être à nouveau employé au moment de la consécration, alors le serment encense l'hostie et le calice qu'élève le célébrant. Et il y a d'autres moments où l'arôme de l'encens se diffuse aussi bien dans la sacristie d'ailleurs que dans l'église. Pendant un salut du Saint-Sacrement, lorsque le pain et de vie est exposé dans l'ostensoir, on utilise l'encens durant le chant du Tantum Ergo.
ainsi que lorsque le prêtre donne la bénédiction en faisant sur les fidèles le signe de croix avec l'ostensoir. Alors je dis que ce sont des rites spécifiquement catholiques et il est grandement nécessaire de les conserver et là où ils ont disparu, de les rétablir. C'est vraiment essentiel. Alors j'ai noté l'histoire de l'académicien André Frossard, qui était sensible au salut du Saint-Sacrement avec tout ce qu'il y avait autour. Alors il raconte, André Frossard avait une grand-mère juive, une mère protestante et un père communiste engagé. Il était bien bardé avec ça. Hein. Et rien ne le prédisposait à se convertir au catholicisme. Mais André Frossard, l'académicien, raconte. Mon père aurait voulu me voir rue d'Ulm. J'y suis allé 20 ans, mais je me suis trompé de trottoir et au lieu d'entrer à l'école normale supérieure, je suis entré chez les religieuses de l'adoration pour y chercher un camarade avec qui je devais dîner. Donc c'est un pur hasard. Poussant le portail de fer du couvent, j'étais athée à ce moment-là. L'assistance à contre-jour ne me proposait que des ombres parmi lesquelles je ne pouvais distinguer mon ami et une espèce de soleil rayonnant au fond de l'édifice. Je ne savais pas qu'il s'agissait du Saint-Sacrement. Cette lumière que je n'ai pas vue avec les yeux du corps n'était pas celle qui nous éclaire ou qui nous bronze. C'était une lumière spirituelle, c'est-à-dire comme une lumière enseignante et comme l'incandescence de la vérité. Elle a définitivement inversé l'ordre naturel des choses. Depuis que je l'ai entrevue, je pourrais presque dire que pour moi, Dieu seul existe et que le reste n'est qu'hypothèse. Voilà pourquoi il faut rétablir les saluts du Saint-Sacrement. Oui. Qui entre à ce moment-là, même quand tout est silencieux, il voit l'ostensoir, les cierges, la fumée de l'encens, et c'est magnifique. Frossard ajoute, à ceux qui lui posaient la question, mais votre père était socialiste, vous êtes socialiste, vous entrez dans une chapelle et vous voilà chrétien. Mais alors, si vous étiez rentré dans une pagode, vous seriez bouddhiste, dans une mosquée, vous seriez musulman. Et André Frossard répondait avec ironie, vous savez, il m'arrive de sortir d'une gare sans être devenu un train. Oui, tout à fait. C'est la grâce, hein, ça c'est évident. C'est ça. Hein. Je reviens à mon encens, il est également utilisé lors des messes des funérailles pour rappeler d'une part que l'âme du défunt est entrée dans la vie éternelle et d'autre part que l'Église traite le corps humain avec un maximum de respect puisqu'il ressuscitera au jugement dernier lors du retour du Christ à la fin des temps. Alors là aussi, un maximum de respect. J'ai travaillé sur les hôpitaux de ma ville de Rouffach au XIIIe siècle. Il y avait un immense hôpital qui accueillait tout le monde. Et il était spécifié que plus les gens étaient indigents, plus leurs funérailles devaient être célébrées avec noblesse, respect et dignité et beauté. Et on disait au curé de la paroisse, bon, on mettait encore un drap mortuaire hein, sur le cercueil, vous choisissez le plus beau, avec des dorures, parce que c'est le plus humble de nos malades qui est parti, et il faut qu'il soit honoré de la plus belle façon. Ah, c'était autre chose. Alors, il faut mentionner encore l'usage, alors ça c'est magnifique, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ça, l'usage d'enflammer des grains d'encens disposés directement sur l'autel au moment où il est consacré. C'est un rite qu'il faut avoir vu pour en mesurer toute la puissance symbolique et elle rend tangible, évident le fait que Dieu prend physiquement possession de l'autel dressé pour lui. On met donc aux quatre coins de l'autel et au centre des petits paquets d'encens et on les enflamme. Et quand on est dans la nef, vous voyez, les flammes, on a l'impression que les flammes jaillissent de l'autel. Et en même temps, la fumée monte. Vous avez l'impression, c'est vétérotestamentaire, c'est le buisson ardent, c'est tout ce qu'on veut, c'est absolument splendide. À d'autres moments de la liturgie, l'encens est utilisé sans être brûlé. Des grains d'encens sont placés dans les pierres d'autel contenant quelques reliques, et au début de la veillée pascale, le prêtre fixe 5 grains d'encens dans le cierge pascal pour symboliser les 5 plaies du Sauveur ressuscité. Alors, on ne le voit pas très bien parce qu'en général, c'est des grains d'encens qui sont pris dans une espèce de cire qui est rouge, qui symbolise aussi les clous. Parce que s'il fallait enfoncer des grains d'encens, surtout que ça se passe au début de la veillée pascale, quand il n'y a pas encore de lumière et rien du tout, ça deviendrait compliqué. Alors, c'est des grains d'encens qu'on met dans le cierge pascal.
Alors, une remarque importante, le latin emploie deux termes ayant des sens différents pour désigner l'encens. Il y a incensum et thus, T-H-U-S. Le mot incensum se rapporte à la fumée qui s'élève pour évoquer la prière et l'honneur rendu à Dieu, tandis que le mot thus se rattache à l'idée de sacrifice. C'est très différent, oui. Nous, on a un seul mot, mais le latin est plus fin, plus précis. Alors, dans le répond graduel de la messe de l'Épiphanie, qui reprend les paroles du prophète Isaïe, c'est le mot tous qui est employé comme si, d'une certaine façon, le présent offert par le mage à Jésus annonçait déjà sa passion, le sacrifice du Fils de Dieu. C'est vraiment bien, hein, quand on en chante tout cette miram, magie, oui, les mages offrent. Alors nous, on traduit, les mages offrent de l'encens. Non, c'est l'encens, symbole du sacrifice déjà. Et on a trouvé autre chose. On trouve aussi cette même racine tous. Donc je rappelle, hein, c'est pas le tout des bronches, c'est T-H-U-S, dans le terme thousiasterion, ou thousiasterion, qui était utilisé par les premiers chrétiens pour désigner la table eucharistique, la table du sacrifice. Vous avez ce mot-là. Et la distinguer d'une simple table qui était alors désignée par le mot trapeza. Donc, vous voyez, l'autel, c'est bien une table du sacrifice. C'est pas la table du simple banquet entre potes. Voilà qui rappelle aussi le vrai sens que doivent évoquer les autels de nos églises. Signifier que l'offrande et la prière de l'église s'élèvent comme de l'encens devant la face de Dieu. Voilà ce que J'aurais peut-être une question à vous poser, c'est par rapport, vous savez, l'encensement de Dieu, l'encensement de la foule. Avec l'encensoir, on fait plusieurs mouvements symboliques, hein. Vous imaginez bien, je devine. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus sur le nombre d'encensements, 3 fois 3 ou des choses comme ça? 3 pour Dieu, hein, c'est 3 fois 3. Pour la foule, c'est simplement 3 fois 2. Et puis pour la foule, c'est 3 coups d'un côté, 3 coups de l'autre. Enfin, côté droit de la nef, côté gauche de la nef. Voilà, c'est le symbole de la Trinité, ça c'est oui, évident pour Dieu. C'est le symbole de la plénitude de Dieu, hein, 3 fois 3. Alors, il faut aussi savoir que dans les encensements, nous, on parle de la liturgie romaine, mais les différentes liturgies n'encensent pas de la même façon. Quand vous regardez les orthodoxes, ils envoient l'encens. Il y a des petits grelots déjà, vous voyez, oui. De l'odeur et puis de la vue, il y a l'ouïe qui se met, hein, tout le temps on a ces petits grelots qui se mettent et puis ils lancent l'encensoir devant eux comme ça et puis à droite, à gauche, donc ils n'ont pas un nombre précis, hein, on encense. Voilà, tout à fait. Dans le rite milanais, alors on encense, je l'avais dit une fois, on encense en faisant tournoyer l'encensoir, hein, c'est comme un soleil, fait tourner. Je dis toujours, il ne faut pas que le célébrant se rapproche trop près parce que sinon il se prend dans le nez. Et il y a des encensoirs, alors il y a des encensoirs à chaîne courte et des encensoirs à chaîne longue. Normalement, dans le rite romain pur, on ne doit pas entendre les bruits de la chaîne. Ah oui, d'accord. Des prêtres qui cling, 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 cling à chaque fois. Ça y est. Normalement, non. Alors, je connaissais un vieux professeur de liturgie du diocèse de Strasbourg. Oh là là, il se fâchait quand on entendait le bruit de la chaîne. Non, vous n'êtes pas en train de faire du cliquetis de chaîne, vous offrez l'encens. Donc, j'avais remarqué que notre défunt pape Benoît XVI le faisait très bien. Quand il encensait l'autel, c'était vraiment, il élevait simplement l'encensoir, comme ça. Voilà, très doucement, comme était son tempérament d'ailleurs, toujours très doux, oui. Rite romain, ça. Les rites orientaux sont plus expressifs. Alors là, on y va. Oui. C'est vrai qu'on a eu au Moyen-Âge aussi des grands encensoirs qui traversaient. Alors, le Botafumeiro à la basilique de Saint-Jacques de Compostelle, alors il est célèbre celui-là, c'est l'encensoir qui est suspendu à la voûte. Et
Ah, il faut je ne sais combien de bonhommes pour le mettre en route, et puis il se balade dans toute la nef, ouf, Comme un pendule, voilà, comme le pendule de Foucault. oui, c'est exactement ça. Et alors, oui, 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 quand on a des rites comme ça, c'est bien, c'est sympathique, c'est folklorique, c'est bien, mais les gens finissent par n'aller à l'église que pour voir ça, quoi, Oui, finalement. oui, c'est vrai. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est impressionnant. Alors, ils font ça très, c'est des Espagnols, ouais, ils font ça très, 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 oui, Espagnols, Portugais. Ils font ça de façon très, très noble. Ils ont leur cape. Puis alors, quand il s'agit d'arrêter l'encensoir, cet immense machin qui pèse je ne sais combien de kilos, il faut vraiment qu'il s'accroche après, et puis avant que quelqu'un se le prenne. C'est vraiment calculé, hein, ça Oui. dans la nef. Oui. C'est impressionnant. Oui, on avait des choses comme ça, différentes coutumes. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, on voit bien que c'est un rituel qui a été, comme l'eau d'ailleurs, comme l'aspersion avec l'eau, c'est très ancien, c'est le paléolithique, certainement. Oui, Certainement, c'est bien avant le néolithique. c'est l'eau lustrale, hein, c'est l'eau de la Oui, purification, c'est l'eau qui nettoie. Alors que l'eau est ambiguë, enfin bon, le feu aussi, c'est ambigu parce que l'eau, elle dévaste le déluge, hein, puis elle purifie en même temps, hein. Donc oui, il y a toujours un double symbole, mort et vie. oui, c'est ça, toujours. Et le feu, c'est la même chose, hein, dévaster Sodome et Gomorre, hein, bon, fini, terminé. Et puis, d'un autre côté, le feu qui illumine, la flamme qui guide le peuple hébreu dans l'obscurité ou des choses comme ça, la lumière. Toujours, les symboles sont toujours doubles. Toujours double, oui, pratiquement tous. Hein. Le serpent même. Oui, Serpent, c'est Satan, mais c'est aussi le Christ sur le mât qu'avait monté Moïse. oui, oui. Voilà. Et d'ailleurs, cette double chose se retrouve dans les cultures les plus anciennes. Quand on parle en grec, l'apothicaire pharmakon, c'est à la fois le poison et le remède. Oui, Et ceux qui font de l'homéopathie disent que effectivement tout est une question de quantité. En voilà. petite quantité, un remède peut vous soigner. Hein, prenez de la digitaline, ben, en petite quantité, ça peut vous soutenir le cœur. En grande quantité, là, Vous voyez Dieu. oui, pouf, Tout à fait. tout est question de dosage. Et pour les rites, c'est la même chose. Il faut les utiliser à bon escient, intelligemment, de façon mesurée. Il ne faut pas exagérer certaines choses. Il ne faut pas passer au-dessus de certaines choses. Tout doit être fait avec un dosage, ouais, délicatesse et intelligence. Oui. Ah ben voilà, merci beaucoup, hein, Monsieur Crouan, c'était très bien, 1 heure juste, hein, parfait, Bon, c'est formidable. on a ce qu'il faut. Voilà. Bon, Et donc à la prochaine fois pour la leçon suivante. oui, je ne sais pas ce que c'est. Faudra d'abord que je trouve de l'encre pour ma machine, Ah mon oui, oui, tout à fait, tout à fait. à chaque fois, je sors des feuilles, là, et puis je corrige au fur et à mesure. Voilà, ben, on a encore beaucoup de choses, là. J'ai encore Oui, plusieurs choses. encore beaucoup de choses sur l'histoire, voilà, tout à L'histoire, fait. puis en même temps que je peux pas vraiment distinguer l'histoire de la théologie parce que tout est tellement imbriqué. Oui, oui, Par exemple, l'histoire de l'encens, mais il y a aussi la théologie de l'encens. bien sûr. La signification théologique et symbolique. Donc, c'est toujours très imbriqué l'un dans l'autre, hein. Voilà. Voilà, merci beaucoup. À la semaine prochaine alors, hein. Soirée. Voilà. Au revoir, Monsieur.